Ne passez jamais votre temps à essayer de prouver à qui que ce soit que vous êtes superbe. Vos actions parleront d'elles-mêmes. Sachez que nous n'avons que peu de temps à passer sur cette terre, alors ne le gaspillez pas dans des quêtes puériles et stériles. Si quelqu'un ne voit pas votre lumière, ne vous inquiétez guère. Comme les papillons de nuit, les bonnes personnes sont attirées par la flamme et la lumière. Les gens viendront naturellement à vous en raison de vos valeurs et qualités. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Découvrez au cours de cette matinale les appréciations de quelques citoyens béninois au sujet de la création du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République. L'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berme est désormais dissoute. Les raisons motivent de cette décision du gouvernement au cours du bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Fahami. Un féticheur écope de 7 ans de prison ferme et d'une amende de 238 millions de francs CFA. Les détails sur ce verdict prononcé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette au cours du bulletin matinal d'information. Avant de retrouver Francis Fahami pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 6 février 2024. La page sport du jour est présentée par Colombe Oussou. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a tenté de démissionner de son poste. Les mobiles vous seront exposés au cours de cette matinale. Le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun a annoncé sa démission de son poste et à ses collaborateurs et à certains joueurs. Colombe Oussou nous en parle et nous parlera également du Nigeria qui retient son souffle actuellement pour Victor Osimhen, absent à l'entraînement hier soir. Dans le cadre des préparatifs pour le match des demi-finales face à la Côte d'Ivoire, les Léopards de la République démocratique du Congo ont repris les entraînements à huis clos. Plus de précisions dans la page des sports juste après le bulletin matinal d'information. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression avoir le moral dans les chaussettes. La Mode nous présente quelques astuces pour éliminer les quintos sur la peau noire. La définition du jour qui est présentée par Kanté Amoussou, la Mode par Atifa Olafa et puis en fin d'émission on retrouve Anaël Do pour les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel, à retenue du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mardi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette annonce de la nomination des ministres conseillers, la vérité sur la stratégie Talon. Depuis le 9 janvier 2024, un cadre légal a été mis en place pour la nomination de ministres conseillers.
Pourquoi cette trouvaille? Quelle dynamique le chef de l'État entend-il mettre en place à 2 ans de la fin de son mandat? Élément de réponse en page 3. La une du jour de l'Informateur nous informe que dans le cadre de la vie des sociétés d'État, le pouvoir dissout l'ABERM. Les raisons vous sont exposées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrouvez dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette titre Indice 2023 de perception de la corruption. Les efforts du Bénin confirmés, retrouvez les preuves à la page 3. Retraite d'office d'agents des forces de défense et de sécurité, enquête d'efficacité des hommes en uniforme. La mise à la retraite d'office des agents des forces de défense et de sécurité n'est pas liée à des raisons punitives ni à des difficultés financières. Cette mesure vise plutôt à favoriser une plus grande efficacité des hommes en uniforme au service des populations. Des précisions en page 2. On peut lire également à la une de la parution ce matin du quotidien de service public. Réforme de la décentralisation, la construction de résidences pour les maires interdite. Criette, cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour viol sur une fillette de 8 ans. Un homme écope de 30 ans de réclusion criminelle. Fraternité ce matin en manchette, Patrick Renou, à propos de la création du collège des ministres conseillers, je cite, c'est une brèche ouverte pour contenter les partis, fin de citation. Retrouvez des précisions sur notamment l'opinion de ce sociologue politiste, maître de conférence des universités du CAMES, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, docteur en sociologie et en sciences politiques, expert en gouvernance démocratique. Retrouvez des détails sur son opinion à la page 3. Hommage de Nikez Médé au professeur Paulin Rontonji. On l'appelait le petit Paulin illustré. Retrouvez des détails sur des hommages bien mérités en page 2. Viol d'une mineure de 8 ans. Un homme écope de 30 ans de réclusion criminelle à la Criette. Le matinal ce matin en manchette, mise à la retraite d'office d'agents des forces de défense et de sécurité, des mesures d'accompagnement inédites, une allocation complémentaire mise en place, pas de perte de revenus sur les 2 premières années, les salaires auparavant perçus conservés pour un temps. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Formation professionnelle et pratique au lycée agricole KDK. Les inscriptions battent leur plein. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette parle des démissions, des suspensions, des révocations dans les communes, autopsie d'une réforme salutaire biaisée par des considérations politiques. Retrouvez l'état des lieux que fait le Canard à la page 2 de sa parution de ce matin. Déviation suite aux travaux sur des axes routiers. Le pont de Fifadi inquiète à nouveau. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Service de santé de la police, les flics républicains sensibilisés sur l'AVC. L'Indépendant ce matin manchette parle de la relecture du code électoral. L'opposition et la mouvance à couteau tiré, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa livraison du jour. Sécurité à Ouida, première phase du vaste programme d'éclairage public lancé. Des précisions en page 3. Lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes légères, une formation au profit des acteurs de la sécurité et de la société civile. Infomatin, ce matin en manchette, parle du syndrome de fin de mandat. Quelle mouche pique les chefs d'État africains, s'interroge le journal. Électrification rurale au Bénin, le gouvernement dissout l'ABERM. Le quotidien Nassera ce matin à sa une, Afrique, le Sénégal au bord de l'implosion, fait observer le journal. Prétendue position contre une révision de la Constitution, l'ODEM dément et rappelle sa mission. L'autre quotidien ce matin en manchette, initiative de révision constitutionnelle, la réforme ne peut pas aboutir sans consensus au Parlement. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison du jour. Occupation illégale du domaine public à Cotonou. Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, rappelle à l'ordre les récalcitrants et menaces. Dynamique revendicative au Bénin, la CGTB dresse un bilan inquiétant de l'action syndicale. Le pays
pays émergent ce matin à sa une. Gestion de la ville de Cotonou à l'ère de la décentralisation. Où est passé le maire Luc Setondia Tropo, le manteau plus large apporté pour l'ancien de l'édite de Boycon. Retrouvez des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution. Le Canard qui estime que des gens regrettent déjà le départ de Léadi Vinagnon Soglo. Les quatre vérités ce matin à sa une, tournée de la haute direction politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans le département du Koufo. Joseph Diagbenou, un président légaliste et fédérateur, galvanise les conseillers communaux. Il clarifie l'opportunité de la révision de la Constitution. Des détails sur cette activité politique de grande envergure à la page 3 de la livraison du jour. Assemblée nationale, Vitali Botton dresse le bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Création de l'Agence de sauvegarde de la culture Agatado. Arsène Yaovi salue la décision et encourage Patrice Talon à poursuivre la promotion et la valorisation de nos cultures. Liste des 358 prisonniers graciés par Patrice Talon. Le détail sur la dite liste à retrouver aux pages 4, 5 et 6. Dabarou ce matin en manchette après le coup de gueule de Dabarou. La pharmacie de Kouandé autorisée à ouvrir. Le ministre Benjamin Humpati à l'écoute des populations fait observer le journal. Le Canard rappelle que la commune de Kouandé dans le département de l'Atakora dispose désormais d'une officine de pharmacie afin de mettre un terme aux peines des populations. La décision du gouvernement béninois via le ministre de la Santé autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie au quartier Maro a été prononcée le 29 janvier dernier. Cette décision intervient quelques jours après le coup de gueule de la rédaction du quotidien d'Abarou qui a été déploré, j'allais plutôt lire cet état de choses et exposer les risques liés à l'absence d'une officine de pharmacie dans cette commune. À travers un arrêté, le ministre Benjamin Humpati a autorisé l'officine de pharmacie construite depuis plusieurs mois et équipée à officiellement ouvrir ses portes pour servir les populations. Cette décision est la preuve que le ministre Benjamin Humpati est à l'écoute des populations et est engagé pour assurer un bien-être à tous les Béninois. Université de Parakou pour les élections inclusives à la FNEP, une marche pacifique organisée par des étudiants, les autorités appelées à prendre leurs responsabilités. Dynamisme Info à présent parle d'organisation d'élections véritablement ouvertes et transparentes. La demande de l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, à Patrice Talon pour faire établir les rapports de force. Retrouvez des détails sur les différentes sorties médiatiques récentes de l'ancien président à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une 19 interpellations du gouvernement à la deuxième session parlementaire. Comment l'entrée des démocrates fait bouger des lignes. Nouvelle mutation à présent. Bénin, Assemblée nationale. L'honorable Joël Godonou fait le bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Révision de la constitution béninoise. Les Béninois ont besoin de se parler pour le bien du pays, d'ici Taïrou Imourou. Nous passons à présent au quotidien du coin Info qui titre ce matin à sa une championnat départemental de boxe 2023-2024, Renvi, Darouin et Assemou satisfaits du spectacle dans les zoos et collines. Voici les qualifiés catégories mouches, coq, léger, super léger, moyen et lourd. Des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Nous finissons ainsi la première partie de cette matinale. On retrouve dans la seconde partie le bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec Francis Fahmy. Bonjour. Bonjour. Ce matin, ça va très bien. À pleine forme. Ça va. Merci d'être là. Colombo-Sou, bonjour. Bonjour pour la page des sports. Restez avec moi pour suivre le bulletin matinal d'information avec Francis Fahmy, le nouveau maire de la commune de Diakotomé a pris fonction hier lundi. C'était ça, chers amis internautes, bonjour. Le nouveau maire de la commune de Diakotomé, Ulrich Sokegbe, a pris fonction ce lundi 5 février. La cérémonie a été présidée par Christophe Megbeji, préfet du département de Koufo, en présence des conseillers communaux. Les deux adjoints, Antoine Miklé et Victorine Agbemarlé, ont été également installés au cours de la même cérémonie. Ont été installés également au cours de la même cérémonie. Et nous revenons à Cotonou où des citoyens béninois ont eu à opiner au micro de nos reporters sur le collège de ministres qui a été créé au niveau de la présidence de la République. Par un décret en date du 9 janvier, signé
Par le chef de l'État béninois Patrice Talon, il a été créé un collège des ministres conseillers à la présidence de la République du Bénin, doté d'un secrétariat administratif qui assure également l'interface avec les autres services support administratifs de la présidence de la République du Bénin. Le collège des ministres conseillers est placé directement sous l'autorité du président de la République. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent cette décision. Ils sont au micro de Nassérine Fatoumi. En lisant le décret, moi j'ai juste voir les attributions de ces ministres conseillers et comment ils seront même payés. Et quand j'ai jeté un coup d'œil par rapport à leur mission, ils ont dit qu'ils vont contribuer à la politique du gouvernement, surtout des initiatives du gouvernement. En tout cas, ils ont défini des trucs comme ça. Moi j'aimerais savoir pourquoi encore un conseil des ministres. Comment se fait-il que c'est au Bénin qu'on a ça aujourd'hui, au Bénin? Les anciens ministres qui étaient déjà là n'ont jamais joué le jeu. Ils ont été nommés pour des fonctions bien données et rémunérées bien données. Est-ce que notre pays a des ressources comme ça pour supporter des conseillers ministres? Ma première question. Auront-ils des cabinets comme les autres ministres, comme on a dit ministres? Ce ne sont pas des conseillers qu'on connaissait. Et on a dit encore que ces gens-là, ils seront même proposés par le parti politique de la mouvance. On a dit qu'il n'y a pas de moyens. Maintenant, on a dit, pour payer ces ministres, il y a une ligne spécifique. Il y a une ligne spécifique du budget de la présidence. Ça veut dire que désormais, le budget sera encore augmenté. Conseiller à la présidence, je peux comprendre. Conseiller à ceci, cela, je peux comprendre. Mais conseiller ministre, qui nomme les conseillers, qui les fasse le titre de ministre, ça va nous donner plus, ça va nous relancer plus que conseiller ministre. Conseiller ministre, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça dans mon pays. Ça ne me dit pas grand-chose quand même. Mais quand on connaît ce que ça veut dire et l'explication donnée, on se demande pourquoi c'est maintenant. On peut les nommer conseillers, non? Pourquoi nommer ministre? Maintenant, ils vont prendre le salaire, ils vont prendre le même salaire que les ministres. C'est la question que je me pose, ou bien que je lui pose. Ils peuvent venir nous éclaircir un peu, ou bien le porte-parole du gouvernement peut venir. Ces ministres-là, conseillers-là, vont prendre les mêmes salaires que les ministres. À la suite de ces citoyens, Agapit Napoléon Maforicain, on en parle également. C'était Zad Kader Achero. Je vous invite, chers amis internautes, à suivre le consultant politique Agapit Napoléon Maforicain qui apprécie cette initiative. Il est au micro de Quentin Amosou et Nassérine Fatoumi. Nous sommes à 24 mois de la fin du mandat. Il y a des projets qui sont en cours. Le programme d'action de gouvernement, il faut qu'on pas faire le point, il faut faire les suivis. Les projets sont ouverts, c'est là. Donc, c'est logique qu'il désigne des gens pour essayer de l'accompagner. C'est encore logique et c'est heureux qu'il le fasse dans ce soutien politique directement en interrogeant les partis politiques parce que justement, ça veut dire les griefs qu'ils ont été souvent faits. Il y a des militants politiques qui ont des cadres valeureux, valables, disponibles, qui ne sont pas nommés. Comme ça, d'État nomme parfois des gens qui viennent de l'extérieur, des expatriés, qui sans doute ont des expertises à partager, mais que ces expertises, on pourrait les trouver ici. Donc, je trouve que, d'une certaine manière, c'est la mission qui va être confiée et qui aura sa discrétion. Je pense qu'il a combiné cela avec l'ouverture vers les partis politiques. Donc, c'est un acte politique, c'est ce que je voulais dire en tant qu'analyste. Je trouve que c'est un acte politique en direction de ces partisans, donc des partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement et qui méritent également d'avoir des cadres à ce niveau-là. Parce que lorsque on est militant, on n'est pas militant pour cirer les chaises, pour cirer les cierges. On est militant parce qu'on a envie aussi d'exercer le pouvoir. Et l'exercice du pouvoir commence par la base et puis progressivement peut monter. Donc, ceux qui sont militants UPR, militants BR, militants RN, militants Moël Benem, c'est les 4 partis qui sont dans l'action du gouvernement connu. Donc, ils sont militants de ces partis, c'est logique qu'ils aspirent à des responsabilités. Donc, en dehors des préfets, en dehors des ministres, en dehors des députés, en dehors des maires, des conseillers, il y en a d'autres aussi qui sont nombreux dans les partis. Donc, c'est logique que je devrais penser à eux pour une action qui relève aussi d'un acte politique. Le programme d'action du gouvernement est un acte politique, est un document cadre de développement
Mais il ne demeure pas moins un document politique puisqu'il soutient l'action. C'est lui qui vient le choc de l'action du gouvernement et donc du bilan du chef de l'État. Vous savez, quand le président est arrivé, il a fait l'état des lieux, n'est-ce pas? Cet état des lieux lui a pris 2 ans tout au moins. Quand il a lancé le PAG, il a continué à faire l'état des lieux. Il a lancé son programme de Bénin révélé. Mais il fallait déjà l'implémenter. Ce n'est pas si évident. Aujourd'hui, ceux qui sont là vont faire le suivi de la mise en œuvre sectoriellement. Mais si rien n'était, si c'est au début, ils vont faire quoi? Le président estime qu'il est suffisamment outillé et qu'il n'a pas besoin d'une pléthore de conseillers. Aujourd'hui, il estime qu'il en a besoin parce que les projets sont nombreux, la mise en œuvre est peut-être disparate et il faut peut-être la canaliser, le suivi pour une bonne descente. Le gouvernement dissout l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABERM. Francis Parami, vous en parlez ce matin? Oui, Abdelkader, l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABERM a été dissoute par un décret en date du 29 novembre 2023. Les activités et le patrimoine de l'agence ont été transférés à d'autres structures de l'État dans la Société béninoise d'énergie électrique SPEE. Un comité interministériel de surveillance a été mis en place dans le cadre de la procédure de liquidation de l'ABERM. Il est composé d'un représentant du ministère en charge des Finances, d'un représentant du ministère de l'Énergie et d'un représentant du Bureau d'analyse et d'investigation. Du Bureau d'analyse et d'investigation. L'association des jeunes juristes engagés pour la promotion du droit organise la 5e édition du concours « Je maîtrise les textes de mon pays ». Oui, Abdelkader, l'association Jeunes Juristes engagés pour la promotion du droit CHED organise du 3 mars au 27 avril 2024 plutôt, la 5e édition du concours de plaidoirie dénommé « Je maîtrise les textes de mon pays ». L'équipe du projet a tenu le lundi 5 février à Cotonou une conférence de presse pour dévoiler les innovations et les dispositions prises pour le bon déroulement de ce concours. Colombe Osso y était, suivez son récit. Pour ceux qui ont participé à la 4e édition du concours de plaidoirie, Je maîtrise les textes de mon pays, ce fut une belle expérience. L'équipe Royal Academy avait remporté le premier prix. Ce concours m'a appris beaucoup, déjà sur le plan théorique. Ce fut une nouvelle expérience pour moi en matière de rédaction scientifique pour moi et aussi en matière de recherche, de compréhension véritable, je dirais, des tests de nos pays. Sur la pratique, elle fut un peu plus dense que d'habitude quant à la capacité de véhiculer le message. À travers ce concours, les étudiants en droit développent l'art de la plaidoirie, de l'éloquence, de la prestance, de la persuasion et ils transmettent des émotions. Mais quelle équipe va succéder à Royal Academy? Réponse le 27 avril 2024. Cette date va marquer l'entrée de nouveaux noms dans les annales du concours. Il met en lumière le travail intellectuel de jeunes étudiants. Ils doivent démontrer leur capacité à connaître et maîtriser les textes législatifs et l'actualité juridique du Bénin. L'objectif principal, en fait, c'est de permettre aux étudiants en droit d'avoir une meilleure culture juridique. Donc, de manière plus brève, c'est de promouvoir les textes juridiques d'actualité et qui sont souvent méconnus par le grand public. Le concours de plaidoirie « Je maîtrise les textes de mon pays » est initié par le Creuset des jeunes juristes engagés pour la promotion du droit. La 5e édition est pleine d'innovations. Pour cette 5e édition, nous avons une formation en prise de parole en public qui est organisée de concert avec l'Académie du leadership. Cette formation est vraiment à l'endroit de tous les participants et elle a pour but de les aider en fait à améliorer leur maîtrise de la prise de parole en public. La deuxième formation est celle sur les mots de saisine des juridictions nationales au Bénin. Nous avons prévu également cette formation à l'endroit des demi-finalistes ou des finalistes de cette 5e édition du concours. Outre ces deux formations, il y a les résumés en langue locale du choix des équipes participantes qui est à chaque fois présenté par un membre de l'équipe. Et cette particularité, pourquoi? C'est surtout parce que nous avons constaté que le public n'est pas forcément
qu'un public lettré, en fait. Donc, nous voulons également permettre à toutes ces personnes qui participent qui suivent ce concours et qui ne sont pas forcément des juristes, de pouvoir quand même cerner le minimum de la présentation des équipes participantes. Les conditions de participation sont aussi simples pour les candidats. Les conditions de participation, dans un premier temps, il faut former une équipe de 3 personnes minimum et de 5 personnes au maximum. Au-delà de ça, il faut être étudiant en droit, mais n'empêche que toute personne intéressée par ce concours peut participer. La preuve, l'année dernière, un des membres de l'équipe championne n'était pas un étudiant en droit. Et troisième condition, nous avons les frais de participation qui s'élèvent à un montant de 10 000 francs. En ce qui concerne les lots, nous avons à l'endroit de l'équipe championne un trophée, à l'endroit de la meilleure ou du meilleur plaideur, un trophée également, et l'équipe ayant produit le meilleur document, c'est-à-dire le meilleur mémoire, aura également un trophée. Au surplus de ces 3 trophées, nous avons également prévu de la documentation juridique à l'endroit de vraiment toutes les équipes participantes. Et en plus de ça, il y a également d'autres lots en nature qui viendront s'ajouter à ceux que je viens de citer. Le top de la 5e édition du concours de plaidoirie « Je maîtrise les tests de mon pays » est pour le 3 mars prochain. Un féticheur est condamné à 7 ans de prison ferme et une amende de 238 millions de francs CFA. Oui, Abdelkader plutôt. Hier, 5 février, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a prononcé son verdict dans un dossier d'escroquerie via Internet et blanchiment de capitaux. Le féticheur principal accusé dans le dossier a écopé d'une peine de 7 ans de prison ferme et d'une amende de 238 millions de francs CFA. Le dossier implique également un policier, l'épouse du féticheur et un cybercriminel. Les membres du conseil d'administration du Centre national d'investigation numérique sont déjà nommés. Vous en parlez ce matin pour conclure? Oui, les membres du conseil de supervision du Centre national d'investigation numérique, CNIN, créé pour reprendre les attributions de l'Office central de répression et de la cybercriminalité, OCRC, et une partie de celle de l'Agence des systèmes d'information et de numérique, ASIN, relatives à la cybercriminalité ont été nommées par décret en date du 18 janvier 2024. Les personnalités nommées sont M. Homer de Wadaï, ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, M. Yvon Dechenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Mme Aurélie Adam Soulé-Zoumaro, ministre du numérique et de la digitalisation, M. Bertin Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République du Bénin, M. Laurent Somaron, directeur des services de liaison et de la documentation. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Abdelkader. C'est l'habitude, la définition du jour, n'est-ce pas? C'est exact. Merci Quentin Moussou. Juste Francis Fahmy. Francis Fahmy, vous voyez un peu l'habitude avec cette rubrique définition du jour. Francis Fahmy et Quentin Moussou, les préférés de cette rubrique bien évidemment. Juste après le jingle, on retrouve Colombe Oussou pour la page des sports. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a tenté de démissionner de son poste. Exactement, bonjour Kader et chers internautes, bonjour. Hier, lundi 5 février 2024, s'est tenue une réunion d'urgence du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. L'ordre du jour portait sur la désastreuse participation des Lions indomptables à la CAN 2023. Au cours de cette réunion, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a déposé sa démission et invité les membres du COMES à faire pareil. Une démission finalement rejetée par les membres du comité exécutif qui lui renouvellent leur confiance pour poursuivre son mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football. L'ancienne star du FC Barcelone poursuit donc son mandat qui s'achève en 2025. Le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun a annoncé sa démission de son poste à ses collaborateurs et à certains joueurs. Oui, Kader, l'équipe du Cameroun continue de subir les conséquences de sa débâcle à la CAN 2023. Après la retraite précoce de Karl Tokor Ekambi, c'est au tour de Sébastien Millet de claquer la porte de l'équipe nationale du Cameroun. Selon les informations relayées par le site Africa Foot United, Sébastien, au soir de
l'élimination en 8e de finale de la CAN face au Nigeria, a annoncé aux membres de son staff et à certains joueurs sa décision de mettre fin à sa collaboration avec l'équipe du Cameroun. Sébastien explique avoir été heurté par l'hyper-implication du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, dans la gestion technique de l'équipe. Le rôle du staff technique aurait été très atrophié pendant la CAN 2023 en raison de la mainmise de Samuel Eto'o sur les choix tactiques et même les séances d'entraînement de l'équipe pendant la CAN en Côte d'Ivoire. Une situation qui a poussé le technicien français à annoncer à son entourage professionnel sa décision de quitter son poste. Sébastien Millet, âgé de 51 ans, avait été nommé au poste d'entraîneur sélectionné adjoint de l'équipe du Cameroun en début d'année 2022 avec pour sélectionneur en chef Rigobertson. Après une carrière de football professionnel en France, puis en Angleterre, il commence une carrière d'entraîneur principalement en tant que adjoint, d'abord de Jean-Pierre Papin, puis de Claude Leroy dans différentes sélections nationales. Il obtient en 2017 un premier poste de sélectionneur pour le Congo, puis le Kenya en 2018 et la Guinée équatoriale entre 2019 et 2020. Tout le Nigeria retient son souffle actuellement pour Victor Osimhen, absent à l'entraînement hier soir. C'est une nouvelle qui fait trembler le Nigeria à 2 jours nous sommes déjà à une journée, puisque les demi-finales sont pour demain de la CAN 2023. Les Super Eagles ont voyagé d'Abidjan à Bouaké lundi soir par un vol Air Côte d'Ivoire de 21h locale. Victor Osimhen n'a cependant pas fait le déplacement. Ceci en raison d'une gêne abdominale que ressent le Ballon d'Or africain. Les médecins de l'équipe ont confirmé qu'il est placé sous étroite surveillance et qu'un membre de l'équipe médicale est resté à Abidjan avec lui. C'est désormais la course contre la montre pour l'avant-centre des Super Eagles, dont un éventuel forfait serait un gros coup dur pour le Nigeria. Le Nigeria affronte l'Afrique du Sud demain, mercredi à 17h GMT, en demi-finale de la CAN. Une première pour les Super Eagles depuis leur sacre de 2013. Pour atteindre les demi-finales, ils ont dû écarter l'Angola en quart de finale. Dans le cadre des préparatifs pour le match des demi-finales face à la Côte d'Ivoire, les Léopards de la République démocratique du Congo ont repris les entraînements à huis clos. Oui, le challenge est plus compliqué, j'y arrive face à une équipe des éléphants plus que déterminée à remporter sa CAN. La bande de Sébastien, consciente de l'enjeu, s'est remise au travail après une journée de repos, mais préfère la discrétion. Il s'entraîne hors des projecteurs et loin du public. L'objectif est d'être mieux concentré pour peaufiner la stratégie contre la tactique d'Hermès Faye. Les séances se font la nuit. Le sélectionneur sera en conférence de presse d'avant-match en compagnie du milieu défensif Charles Piquel ce mardi. Voilà, merci à Colombe Oussou pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Francis Farami, une fois encore. Chers amis internautes, à présent, j'installe les chroniqueurs des rubriques Trucs et astuces et définition du jour. La définition du jour, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. On vous a appelé même avant que vous soyez sur ce plateau. Vous parlez ce matin d'avoir le moral dans la chaussette, mais avant, bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin également. Kanté Amoussou, avoir le moral dans les chaussettes. Que comprendre? Effectivement, il existe un très grand nombre d'expressions françaises pour décrire ce que nous ressentons. En réalité, l'expression du jour signifie ne pas avoir le moral, se sentir déprimé, être triste. Associé à un registre plutôt familier, la locution rappelle d'autres formes synonymes comme avoir le moral à zéro, avoir le cafard ou encore broyer du noir. Parlant de son origine, disons plutôt que l'expression du jour est assez récente puisqu'elle apparaît au courant du XXe siècle. À cette époque, on dit souvent avoir le moral pour dire qu'on est de bonne humeur et qu'on se sent bien dans son corps comme dans sa tête.
Maintenant, l'usage de la langue française a précisé un lieu peu flatteur pour situer cet état d'esprit, les chaussettes. Ainsi, le moral se trouve au plus bas, c'est-à-dire au niveau des pieds. Sous une échelle du bonheur placée à la verticale, on comprend mieux et aisément que plus le moral est haut, plus il est bon. Si celui-ci se trouve à hauteur des chaussures, ce n'est donc pas le grand jour. Allez, amis internautes, si vous avez le moral dans les chaussettes ce mardi matin, sachez que demain est un nouveau jour et vous aurez encore mieux les morales au beau-fils. Pourquoi ne pas changer le moral dans l'après-midi et avoir un bon moral? Pourquoi attendre jusqu'à demain? Mais bon, parfois quand on dit qu'on a le moral dans les chaussettes, c'est qu'on vit une situation qui est un peu extrême, donc du coup on suppose quand même que demain ça pourra aller mieux. Vous pensez qu'il faut forcément attendre demain avant d'avoir un bon moral lorsqu'on se réveille le matin avec le moral dans les chaussettes? Pas forcément. Dans la journée, ça peut changer à tout moment. Ça peut changer à tout moment. Il y a des situations, hein. Oui, les situations sont là pour la vie. On est des humains, on doit toujours avoir des problèmes, toujours avoir des soucis. Dans ce cas, on va continuer par espérer que quand même dans la journée, ça pourra changer. On doit espérer. Oui. Parce que quand on vit, il y a l'espoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est parce qu'on vit qu'on a l'espoir pour que demain ça change. Effectivement. Merci Kanté Amoussou, restez avec moi. Tifa Olafa, on retrouve juste après le jingle. Tifa Olafa, quelques astuces pour éliminer les quintos sur la peau noire. C'est bien cela, Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour et ravi de vous retrouver ce mardi. Comme vous l'aviez dit, Abdelkader, aujourd'hui on va parler des quintos. Déjà, c'est quoi un quinto? Le quinto, c'est ces petites imperfections cutanées qui peuvent être une source de préoccupation esthétique, en particulier sur les peaux noires où elles peuvent apparaître plus visiblement. Aujourd'hui, dans les rues, il est souvent remarqué des hommes et même des femmes s'habiller en manches longues, en chaussettes ou en tenue pour couvrir le corps, pas forcément à cause du cil, mais plutôt à cause de ces petites imperfections. Alors, comprendre leurs causes et savoir comment les traiter efficacement est essentiel pour maintenir une peau saine et éclatante. Par exemple, des masques à base d'argile ou de miel peuvent purifier la peau en douceur. On peut également utiliser des huiles de théâtrie. Il est important de tester ces remèdes sur une petite zone de la peau avant de les appliquer sur l'ensemble du visage ou des parties concernées pour éviter des réactions allergiques. Si les remèdes maison ne donnent pas de résultats satisfaisants, il est recommandé de consulter un professionnel, d'où un dermatologue. J'y arrive enfin. Un professionnel peut également proposer des traitements adaptés tels que des crèmes spécifiques, des peelings ou même des traitements au laser selon la gravité et le type de peau. Les quintos sur une peau noire peuvent être également traités en adoptant les bons gestes de soins et en consultant un professionnel si nécessaire. Il est important, amis internautes, de vous rappeler que chaque peau est unique et peut nécessiter une approche appropriée. Voilà, Abdelkader, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Tifa Olafa. Merci une fois encore à Kanté Amoussou. À présent, on installe Aneldo pour les prévisions astrologiques. Nous parlons horoscope avec Aneldo. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. À vous l'antenne. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, vous trouvez le bon moral et un grand sourire illumine votre vie. Vous allez finalement bien vous en sortir. Vous aurez traversé victorieusement une période difficile. Votre bonne humeur vous sera utile. Gémeaux, Taureau deuxième signe, ce sera la réussite complète si vous savez prendre les choses du bon côté. D'excellents sentiments de compréhension se nouent à votre égard. Soyez dans l'attente d'une heureuse nouvelle. Les réalités seront clémentes à vos yeux. Gémeaux, à présent, vous serez à l'affût d'une proposition intéressante qui pourrait vous enchanter. Rassurez-vous, vous allez réussir. Cancer,
succès. 4e signe, vous agissez avec beaucoup de diplomatie et vous parvenez à savoir la vérité, ce qui renforce votre certitude dans les affaires. Lion, à présent, vous allez faire de beaux projets financiers, mais vous vous rendez compte que d'énormes difficultés vous empêchent d'obtenir le consentement d'une personne. Patience, vous y parviendrez. Vierge, à présent, soyez confiant car vous aurez la chance que les bonnes choses s'arrangent d'elles-mêmes. Si un problème financier suive ou qu'une décision importante soit à prendre, il vous suffira d'être patient, d'avoir confiance et d'attendre que les meilleures solutions s'offrent à vous. Balance. À présent, vous formulerez de bonnes idées qui mériteraient d'être exploitées. On vous offre une collaboration désintéressée que vous hésitez à accepter. Votre prudence dans l'incertitude est louable, mais vous prendrez la décision qui s'impose avec facilité. Scorpion, à présent, votre opinion personnelle sur un sujet sans grand intérêt pourrait choquer votre entourage. Modérez votre passion et révisez votre position intransigeante pour éviter un conflit latent. Vos talents de conciliateur vous amèneront une solution bien heureuse. Sagittaire, une personne proche de vous qui vous déclare ses desseins paraît sincère. Vous êtes quelque peu sceptique et vous avez du mal à croire à ses affirmations. La raison l'emportera et vous reprendrez confiance, ce qui conduira à une bonne opération intéressante. Capricorne, à présent, vous avez des doutes au sujet de la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Rassurez-vous, car vous gagnerez grâce à votre détermination. La forme physique est là et vous fournirez tous vos efforts pour réaliser votre ambition. Verseau, avant-dernier signe, ce sera un virage décisif qu'il faudra négocier avec beaucoup de prudence. Les chances sont grandes de vous voir enfin réaliser des aspirations aussi ambitieuses que celles que vous nourrissiez depuis bien longtemps. Si vous aurez la belle récompense que vous méritez. Poisson, dernier signe, les temps changeront très vite au cours de la journée. Attention, vous êtes dans une période de transition. Cela se répercute sur votre environnement amical ou familial. Montrez de l'énergie autour de vous en réorganisant vos fréquentations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante que vous avez à ce programme télé sur Usaï TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur Usaï TV.